qui ont contribué à sa renommée en l'embarquant avec eux pour des voyages au long cours. Et comme les pruneaux étaient expédiés d'Agen par bateau, ils furent connus sous la dénomination pruneaux d'Agen. À une quinzaine de kilomètres de là, à Bogas, Patrick est aussi en pleine récolte d'un autre symbole fort de la région, la noisette. Lorsqu'il y a 20 ans, il a repris l'exploitation de ses parents, il a effectué une petite révolution. Terminé l'élevage et les céréales, Patrick plante des vergers de noisetiers. Alors dans la nature, voilà comment la noisette elle tombe au sol. Donc sur des petits coups de vent, avec de l'humidité, c'est par ce phénomène-là que la noisette elle tombe, et en fait sur l'arbre elle est accrochée à son involucre, son enveloppe, et quand elle tombe au sol ça se sépare naturellement. Et quand Patrick estime que 50% des noisettes sont tombées sur le sol, il déclenche la récolte. Elle dure environ 6 semaines au début de l'automne. Dans un premier temps, une machine équipée de balais, l'endainer, regroupe les noisettes en ligne. Ensuite, la récolteuse passe pour les ramasser et les stocker dans une benne. Pour collecter la totalité des noisettes, il faut en moyenne 3 passages sous chaque arbre du verger au cours de la période de récolte. C'est parce qu'elle est entièrement mécanisée que la production de la noisette a été relancée dans la région. Mais si Patrick utilise beaucoup de machines pour travailler, il tente aussi d'être le plus possible en harmonie avec la nature. Nous, en noisetier, on ne nourrit pas l'arbre, on nourrit la terre, et c'est la terre qui nourrit l'arbre. On s'occupe de la vie du sol, et quand le sol est en bonne forme, et en pleine forme, eh bien lui, il n'a pas de mal pour nourrir le noisetier et faire d'excellentes noisettes. Alors en clair, comment ça se passe? Toutes les feuilles qui tombent au sol et tout le bois de taille, on le broie, et c'est en fait le garde-à-manger de notre sol, et le sol se nourrit de tout ça. Sensible aux questions environnementales, Patrick est aussi conscient qu'il a besoin de beaucoup d'eau pour irriguer ses arbres. Il a donc mis en place une gestion de l'eau qui a le moins d'impact possible sur la nature. Cette eau, elle vient de lacs collinaires, et c'est une eau qu'on récupère l'hiver, quand il y en a excès, qu'on la stocke dans nos lacs collinaires, et on la réutilise l'été quand on en a besoin. La récolte finie, Patrick s'attellera à la taille de ses noisetiers, car des branches bien élaguées, c'est la garantie d'un arbre en pleine forme pouvant donner des fruits pendant 45 ans sans problème. Patrick a aujourd'hui 24 hectares de verger en production, environ 18 000 arbres qui lui apporteront 70 tonnes de noisettes cette année. Retour chez Philippe, où les 17 hectares de pruniers arrivent eux aussi à maturité. C'est la fin de l'été. Les premières prunes habillées de leur peau bleu-mauve, fine et légèrement poudreuse, tombent naturellement au sol. C'est le signe déclencheur pour Philippe. Il est temps de faire vibrer ses arbres. Le but, c'est de faire tomber juste la prune qui est mûre, mais par contre d'y repasser tous les 3, 4, 5 jours maximum. Traditionnellement, la récolte de la prune prend 4 à 6 semaines entre le 10 août et le 20 septembre. Mais lorsque l'on fait le métier de Philippe, on apprend à rester philosophe face aux aléas climatiques. Ça change la nature. Elle fait ce qu'elle veut, elle a toujours fait ce qu'elle a voulu et elle fera toujours ce qu'elle veut. On démarre, on s'y prépare 6 mois à l'avance et tous les jours c'est de l'improvisation totale. Enfin, totale, j'exagère, mais enfin oui. Dans la journée, on ne sait pas ce qui nous arrive. Surtout en ce moment qu'on est saturé, la prune tombe vite et le facteur limitant, c'est la station de séchage. Car quand la récolte commence, une course contre la montre s'engage. Impossible pour Philippe de stocker les fruits même quelques jours. Il faut les transformer très vite en pruneaux. La prune dente, quand on la récolte tous les jours, elle se garde très peu de temps.
C'est pour ça que vous en trouverez sur les marchés locaux, sur place, oui, mais pas en dehors du département, parce que c'est une prune qui ne supporte pas le transport et très peu le frigo. C'est dommage parce que c'est une prune qui est vraiment goûteuse telle qu'elle est, quand elle est mûre. Et cette prune-là, plus vite elle est enclayée et mise au four, mieux c'est, parce que les sucres ne changent pas et n'évoluent pas défavorablement, ils restent tels que. Donc la rapidité à laquelle on cuit derrière la récolte de la journée, c'est la qualité du pruneau qui s'ensuit. Chaque jour, le verger de Philippe donne environ 16 tonnes de prunes. La mécanisation de la récolte est très efficace. Elle garantit non seulement un ramassage rapide et productif, mais aussi une plus grande qualité des fruits récoltés. Voilà 5 générations que la famille de Philippe travaille le pruneau. Dès que les remorques arrivent chargées de fruits, tout le monde est sur le pied de guerre à la station d'enclayage, car le triage s'effectue à la main. On les vide dans l'eau, dans le bac d'eau pour enlever tout ce qui est feuilles, poussière ou petits fruits qui seraient mal nourris, là, qui a que le noyau qui flotte. Et donc il arrive ici sur ce tapis pour être trié manuellement, enlever tout ce qui est éclaté, monilier, tout ce qui ressemble à rien, quoi, ce qui ne ferait pas un joli pruneau. Ensuite, les prunes sont étalées sur les claies. Toute l'astuce est de les répartir parfaitement pour obtenir une cuisson homogène. Vient enfin l'étape du séchage. Pendant la récolte, les fours fonctionnent quasiment sans interruption. Mais là, je travaille en étuve. Ça veut dire que le soir, j'enfourne toute la prune qu'on a récoltée dans la journée. Je la mets toute à la fois dans le four, à une seule fois. Et je la démarre à 60 degrés, doucement, petite température, pendant 4 heures. Et ensuite, on passe à 72 degrés pendant 14 à 16 heures de plus. Pour faire un pruneau d'Agen à 21% d'humidité, il faut entre 19 et 23 heures de séchage dans les fours. La fournée est bonne. Alors tout simplement, pour connaître le taux d'humidité, le doigté. On passe les doigts sur les différentes clés pour connaître la souplesse du pruneau. Et voilà, c'est un doigté, comme on dit. Et on est capable de savoir à un demi-point près si on a 21 ou 21,5 ou 22 d'humidité. Ça, à force, on y arrive. Les pruneaux restent ensuite une nuit à refroidir sous le hangar. Profitant de la fraîcheur matinale et de son humidité, ils seront plus faciles à décoller des claies avant d'être dégustés. Si Philippe vend ses pruneaux en direct ou à des grossistes, de son côté, Patrick fonctionne différemment. Il livre toute sa récolte à la coopérative de Cancon. Cancon, c'est la capitale de la noisette. C'est ici que dans les années 70, quelques agriculteurs se sont associés pour se lancer dans une agriculture originale pour l'époque, mais potentiellement rentable. Avec Jean-Luc, le directeur de la coopérative, Patrick inspecte un lot. Bon, ben voilà, hein. Ah ouais. Les énifs sont belles, hein. Ouais, super. Beaux fruits, clairs. Les producteurs adhérents de la coopérative, qui sont aussi les propriétaires de l'entreprise, hein, puisque c'est le principe du système, ont vraiment pour mission de produire la noisette au verger et de la récolter. Donc on va récolter un fruit qui est tombé au sol, qu'il va falloir laver et puis qu'il va falloir sécher. Donc c'est une première étape. Une fois qu'elle sera séchée, on va la faire rentrer dans nos installations industrielles. Et là, ça va être le tri, puis le cassage, puis à nouveau des tris, et puis du conditionnement et de la mise en marché. Aujourd'hui, la coopérative de Cancon, c'est 300 producteurs, 5000 hectares de vergers et 10 000 tonnes de noisettes chaque année. Un des éléments de la compétitivité de la filière France depuis le début, ça a été de s'orienter vers une mécanisation de la production. C'est ce qui nous a permis de gagner en compétitivité dès le verger. Toute cette réflexion autour de la façon de travailler la noisette a été récompensée.
La coopérative de Cancon représente désormais 98% de la noisette française. On a deux utilisations. La noisette entière qui va directement chez le consommateur, c'est le fruit de table, le fruit de bouche. Et puis, il y a toute l'utilisation par les industriels de l'agroalimentaire. La noisette de Cancon a la cote. Si les industriels la considèrent de qualité exceptionnelle, c'est parce qu'elle est l'objet de toutes les attentions. Chaque lot est inspecté minutieusement. Une exigence qui permet à la coopérative d'accéder à de nouveaux marchés dans le monde et d'ambitionner de tripler la production d'ici 2030. Le jour où on sera moins bon, on ne gagnera plus notre vie. Donc il faut toujours mutualiser, toujours travailler en groupe, parce que dans un groupe, on est beaucoup plus fort et on a beaucoup plus d'idées et on avance beaucoup plus vite. Patrick livre toute sa récolte à Unicoque, mais depuis 2 ans, il en rachète une partie qu'il transforme avec sa femme Sabrina en de multiples recettes à base de noisettes. C'est à Bogas que Sabrina prépare ses créations. Ancienne éducatrice sportive, elle a dû reprendre une